Bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. Des articles extrêmement intéressants de ce secteur agricole, agroalimentaire dont on ne parle pas assez. Nous allons en évoquer quelques-uns dans cette excellente lettre. Nous allons, il faut le savoir, parler à la fois des cerises, des céréales, et tout ça c'est possible seulement effectivement dans ce magazine de l'acheteur. Alors les cours du soja, il faut le savoir, et les cours du blé cotés à Chicago ont baissé fortement cette semaine. C'était notamment la séance de mercredi. Les cours ont été lestés par la décision de nombreux investisseurs de vendre leurs contrats. Le maïs est resté stable, certes, mais c'est un vaste mouvement de liquidation des matières premières qui a fait pression sur les marchés boursiers à la baisse et sur les prix de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les prix agricoles ont viré dans le rouge après d'importantes liquidations techniques. Précisément, le soja et le blé ont baissé chacun d'environ 2% à la clôture. Le cours du maïs a fait du surplace quant à lui, malgré l'annonce par le ministère américain de l'Agriculture d'une nouvelle grosse commande. On parle de 1,36 million de tonnes de la Chine. Le boisseau de blé, ça représente environ 27 kilos pour livraison en juillet, et c'est le boisseau le plus échangé, a conclu à 6,7925 $, contre la veille 6,98 $. Ça représente une baisse de 2,7%. Pour ce type de véhicule d'investissement, eh bien, c'est une forte baisse. Il s'agit en plus du troisième recul consécutif. Le boisseau de maïs, qui représente environ 25 kg pour livraison en juillet, a fini quant à lui à 6,5825 $. Et puis le boisseau de soja pour livraison en juillet a terminé à 15,3825 $, contre la veille 15,7425 $. Ça fait donc un recul de 2,3%. La campagne des artichauts a commencé avec du retard. La saison des artichauts bretons est retardée avec une baisse attendue de production sur la première partie de campagne. C'est un article que vous pouvez retrouver sur le magazine de l'acheteur, dans la lettre de l'acheteur. Eh bien, la coopérative, il faut le savoir, de Bretagne n'a commencé la commercialisation que début mai. De la sécheresse accompagnée de froid sur les mois de mars et avril, eh bien, ça n'a pas encouragé les cultures à pousser. Les producteurs de Prince de Bretagne devraient être en pleine production début juin, mais les volumes seront finalement inférieurs à la moyenne. Il faut savoir que certains producteurs ont dû éliminer les premières têtes qui avaient été touchées par le gel pour que les plantes continuent de donner d'autres têtes derrière. Étant donné que la première tête est toujours la plus grosse, ça revient automatiquement dans une baisse des rendements sur la première partie de la saison. Alors, les professionnels de la filière espèrent récupérer ces pertes en septembre-octobre, car les plantations de ce printemps qui seront récoltées cet automne seront plus importantes, mais c'est un véritable défi à relever qui est explicité dans cet article. Au niveau du marché, eh bien, l'un des professionnels cités dans la lettre de l'acheteur dans cet article estime que la demande reste forte. C'est la deuxième année consécutive où sont mis en place des contrats avec les expéditeurs, ce qui permet de se positionner en avance sur un prix et sur un volume. Ça montre un véritable intérêt pour l'artichaut. Le plus grand défi, c'est qu'il y a relativement peu de jeunes consommateurs, comme c'est le cas pour beaucoup de légumes. Alors, manger des artichauts, et je vous invite à lire cet article dans la lettre de l'acheteur. Un point sur les cerises de France en 2021, eh bien, le gel historique qui a eu lieu au mois d'avril risque d'amputer plus de la moitié de la production. Il faut savoir qu'au 1er mai, moins d'une demi-récolte de cerises a été prévue. Eh bien, ce gel historique d'avril a touché tous les bassins de production. Plus durement encore, la vallée du Rhône. Il s'agirait donc de la production la plus faible depuis au moins 46 ans et du rendement le plus faible, à l'exception de l'année 1977, pendant laquelle le rendement avait été à peu près du même niveau. La cerise est un fruit particulièrement sensible. Les estimations précoces de production peuvent rapidement évoluer suivant les éventuels événements climatiques ou sanitaires qui se produiraient d'ici la récolte. Le 1er mai 2021, la production de cerises
cerises était estimé à 14 000 tonnes, soit moins d'une demi-récolte prévue par rapport à une année standard. Le gel historique qui a eu lieu en avril a touché tous les bassins de production et on s'attend donc à une saison extrêmement difficile. Voilà pour ce point sur la cerise. Merci de nous avoir suivis. À suivre également une interview dans ce journal de l'acheteur, le magazine de l'acheteur. Merci à vous.